Coucou mes petits moches, comme vous l'avez vu dans le titre, n'est-ce pas? On se retrouve pour un anti-haul. Ces vidéos-là, je les adore, j'adore les filmer et j'adore les regarder. Alors, je vais vous montrer les produits qui, en ce moment, ne me font pas envie, que je n'ai pas du tout envie d'acheter. Et je vous dis pourquoi. Alors, quel produit en ce moment ne me tente pas? Je vais vous dire ça tout de suite. Évidemment, vous, en commentaire, dites-moi vous les produits qui vous tentent absolument pas. Et si dans la liste que je vais vous donner, il y a des produits que vous avez achetés ou qui vous font envie, dites-moi aussi ça en commentaire, ça m'intéresse. Parce que mon avis n'est pas le vôtre et c'est ça qui est sympa, on peut échanger là-dessus. Et puis en plus, je peux changer d'avis. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Alors, le premier produit, et je prends mon petit téléphone pour bien visualiser l'affaire, que je ne veux pas acheter, c'est la nouvelle palette Too Faced qu'ils ont sortie là pour leur anniversaire, la Zen and Now. Alors je vous la mets comme d'habitude sur l'écran juste ici. C'est une très très grande palette. Il y a beaucoup de couleurs, ça c'est chouette, hein, le côté plusieurs couleurs comme ça, moi ça me tente presque. Mais en regardant de plus près, il y en a peu des couleurs qui me tentent. Et alors j'aime pas du tout le packaging, il me plaît pas du tout. Je le trouve très très grand. Alors je sais pas si en vrai il est très très grand, mais là j'ai l'impression qu'il fait genre 3 fois ma tête. Alors peut-être pas, mais j'ai l'impression que c'est grand. Il n'y a pas tant de couleurs que ça pour la taille de la palette, puisqu'ils ont vraiment fait des écarts entre la ligne des ronds et la ligne des carrés. Et si vous me suivez depuis un moment, si vous avez vu les précédents anti-haul, j'aime pas ce côté on fait des ronds, on fait des carrés. Soit tu fais que des ronds, soit tu fais des carrés ou des rectangles, mais mélange pas comme ça, moi ça me perturbe mon esprit, j'aime pas. C'est mignon pourtant le côté rose, gold, tout ça, mais bon c'est un peu vu, revu chez Too Faced, j'ai l'impression qu'ils se renouvellent pas trop. En plus a priori à l'intérieur, de ce que j'ai compris, je suis pas certaine et peut-être que je me plante complètement, mais ils ont mis des nouvelles teintes, mais ils ont repris aussi des teintes des anciennes palettes, et ça me saoule en fait. Je comprends le côté best-of, mais... non, faites un peu de trucs nouveaux quoi. Et puis je sais pas, à la fin là, ils ont mis 2 phares coupés en deux quoi. Genre les gars, ils pouvaient pas nous mettre une rangée de phares supplémentaires plutôt que de nous couper en deux les phares. Je comprends pas, il y a un rond coupé en deux et un carré coupé en deux avec 2 couleurs à l'intérieur. Pourquoi? Je comprends pas. Ça c'est typiquement le genre de truc, tu vas essayer de prendre qu'une petite moitié, tu vas en mettre toute la couleur sur ton pinceau. Le pinceau il va être bicolore. C'est n'importe quoi. Enfin, moi je trouve ça nul. Et ouais, je sais pas. Je sais pas, elle me fait pas palpiter mon cœur et pour le prix, il faut que mon cœur y palpite, hein, parce que sinon je la prends pas. Donc je la prendrai pas, voilà. Ensuite, un autre produit qui fait pourtant grand bruit et que tout le monde aime, j'ai l'impression, et qu'il est génial, bah, c'est le fond de teint Dior, le Backstage là. Là. Je vous le mets là, je le prendrai pas. Pourtant, niveau quantité-prix, il est pas cher finalement puisqu'il contient plus de produits qu'un fond de teint classique. Il y a plein de teintes, donc je suis sûre de trouver une teinte qui me corresponde et ça je trouve ça génial. Mais j'ai l'impression que c'est un fond de teint pour des peaux un peu parfaites et qui sont pas grasses, donc pas moi. Je pense que vraiment c'est un fond de teint qui s'adresse à des peaux sèches, voire peau normale, mais pas à des peaux ultra grasses comme la mienne. Et c'est un fond de teint léger. Et moi j'aime pas les fonds de teint légers, j'aime les fonds de teint où ça camoufle, ça fait un teint de poupée, un teint filtré, un teint parfait un petit peu. Là aujourd'hui je porte une CC crème et je me sens briller, je me sens pleine d'imperfections, je suis pas très à l'aise en fait avec mon teint du jour. C'est pas ce que j'aime en fait surtout. Je préfère vraiment les teints bien lissés, bien poudrés, voilà. Donc le Backstage me tente pas parce que je pense qu'il n'est pas adapté à ce que j'aime. Mais ça a l'air d'être un très bon fond de teint pour les peaux sèches et les peaux normales. Un autre produit de la collection Backstage où je me suis dit ils se foutent de notre poire, très honnêtement, c'est la palette de rouge à lèvres. Alors je vous la mets juste ici et franchement c'est la même réflexion et le même truc que je n'aime pas par exemple pour les palettes Urban Decay, pour les palettes L'Oréal aussi, ils font des palettes de rouge à lèvres. J'aime pas ce principe de palette de rouge à lèvres. Ça ne me plaît pas du tout. Je trouve ça vite dégueulasse. Si on a envie de mélanger, ce qui est un peu le principe d'une palette, on va mélanger les couleurs de rouge à lèvres et tout. Puis alors là, le côté luxe, on le perd complètement quoi. Je sais pas, pour moi Dior c'est luxe. Et là, une palette comme ça de rouge à lèvres où on va en foutre partout, ça va être dégueulasse. Bah ça me dégoûte d'acheter du Dior. Je vais acheter, je sais pas, du L'Oréal. Mais pas du Dior, vous voyez. Enfin, je sais pas, moi c'est ma sensation. J'achèterai jamais un produit comme ça où je sais que ça va finir dégueulasse en 2-2. Et puis je sais pas, moi mon rouge à lèvres, je l'emmène dans mon sac à main quand je vais en course, quand je vais, je sais pas.
Je veux pas me trimballer ma petite palette pour me remake-upper. Non, c'est chiant. C'est chiant, Dior. On veut pas de ça, Dior. Je vous jure, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Moi, j'en veux pas. Ensuite, un autre produit que j'ai pas trop compris et que je l'ai vu en action, par exemple sur ma copine Danisha et que je vais pas acheter, c'est le Fix Plus, le nouveau Fix Plus où ils ont mis des paillettes, le Fix Plus Highlighter. Je vous mets juste que... Je sais pas si vous l'avez vu ce truc là, mais non. Déjà, j'aime pas avoir la peau qui brille, alors mettre un fixateur de maquillage avec de la paillette dedans, non. Non, 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 non. Mais en plus, a priori, ça fait pas un rendu uniforme. Ça fait que t'as un masque de paillettes là et rien là. Pas un rendu genre tu brilles mais uniformément. Non. T'es lumineux à certains endroits. Payer ce prix là pour avoir un rendu dégueulasse comme elle peut avoir par exemple Danisha, d'ailleurs elle aime pas ce produit, bah non merci quoi. Je vais peut-être tenter du Fix Plus mat, ça m'intéresse, mais alors celui-là, pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, une palette qui est sortie chez Tarte, que je trouve ma foi jolie, hein, mais là encore, je sais pas, j'ai pas de coup de cœur, je vous la mets juste ici. La Love, Trust and Fairy Dust. Donc déjà, elle a un nom à rallonge en anglish, ça m'agace, mais ça on s'en fiche, c'est un détail. En fait, sur cette palette, on retrouve leur packaging rond. Ils font souvent ce packaging là pour leur palette de teint ou leur palette de yeux. Très beau packaging avec du côté paillettes, brillant, tout rose. C'est très joli, comme d'habitude, ils font un packaging très qualitatif en tout cas. C'est très beau. Mais l'harmonie de couleurs me tente pas, franchement. C'est mignon, j'aime bien moi le côté prune, rose. Mais je sais pas, je l'ai vu ailleurs quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a pas un phare qui me dit ouh. Non. C'est mignon, mais c'est pas pour moi. Je la trouve presque trop sobre, trop simple en fait. Je sais pas, elle m'attire pas quoi. Non, celle-ci sera pas pour moi. Un autre fond de teint qui ne m'attire pas du tout, malgré qu'il soit tout mignon, et là je pense que vous avez deviné de quel fond de teint je parle, c'est le nouveau fond de teint Benefit, je vous le mets ici. Alors le packaging il est très cute, mais là encore non merci, parce que c'est un fond de teint, d'après les revues que j'en ai vues, où tu l'appliques, t'as l'impression de rien avoir sur la peau en termes de couvrance. Non. J'ai pas envie d'acheter un fond de teint à ce prix là pour pas avoir de couvrance. Clairement pas. C'est pas le fond de teint qui s'adresse à moi en fait. Je vous le redis, moi j'ai besoin de couvrance. Enfin, en tout cas c'est ce que j'aime. Hein. Je pourrais très bien sortir, d'ailleurs je le fais, sans fond de teint. Hein. Parce que je vous le dis, moi c'est soit je suis make-upée à mort comme là, soit je mets rien du tout. Et ça m'empêche pas de sortir, loin de là. Je suis très bien dans mes pompes. Hein. Pas de souci à ce niveau là. Mais si je me maquille, si je mets du fond de teint, c'est pour couvrir. C'est pas pour qu'on voit comme s'il y avait rien. Je sais pas si je suis claire avec ça, mais voilà, ça ne m'intéresse pas et il ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, une nouvelle palette pour les yeux qui ne m'attire pas du tout à cause de l'harmonie de couleurs en fait. C'est la palette de chez Zoeva, la Screen Queen. Voilà, je vous la mets juste ici. Honnêtement, non, ça m'inspire pas du tout, surtout pour cet été en fait. Je la vois plus comme une palette automnale. Peut-être qu'il l'aurait sortie en octobre-novembre, elle m'aurait peut-être fait envie, mais là maintenant, pas du tout. Le bleu je le trouve fade, le vert je le trouve fade, je vois pas de lumière en fait. Et en ce moment j'ai besoin de trucs qui pop, de lumière, voilà, comme sur mes yeux, du pop quoi, du orangé qui pop, j'adore. Là il n'y a rien de pop, c'est tout sombre. C'est dommage, je trouve ça dommage pour une palette d'été. Je la trouve encore une fois fade en fait, voilà. Elles sont fadasses les palettes en ce moment, hein. Je comprends pas, non, ça me dit rien du tout, donc celle-là je la veux pas. Une nouvelle palette pour les yeux qui ne me branche pas, c'est la Crystal Drama de chez Bobbi Brown. Alors déjà, soyons très honnêtes, ce qui ne me plaît pas c'est le prix, je la trouve très chère. Après je suis capable de mettre ce prix là pour une palette pour les yeux, par exemple Meuda elle coûte ce prix là à peu près, donc c'est plus de 60 €. Pourquoi pas, mais déjà il faut quand même un peu plus de fards je trouve, puisque là on a 12 fards, donc c'est quand même peu, hein, soyons clairs. Et alors les teintes, mais on s'ennuie, c'est l'ennuyance, vraiment, on s'ennuie. Oh là 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 là, non. Il y a sûrement des fards lumineux dedans qui sont très beaux, mais des fards lumineux très beaux j'en ai déjà, donc non, non, non. Ensuite, il s'agit d'un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres que je guettais parce que j'avais déjà envie de tester d'autres rouges à lèvres de la marque. C'est la marque Black Up. Black Up avait sorti des rouges à lèvres sans transfert, version brillant. Donc glossy.
Ils sont magnifiques d'ailleurs. Le prix me retient, mais vraiment j'ai envie d'en avoir un ou deux de cette collection-là parce que je les trouve superbes. Et ils ont sorti des rouges à lèvres magiques, ils appellent ça. Donc je vous mets une image juste là. Et c'est le même principe en fait que ceux de Ciaté. Je sais pas si vous vous souvenez, je les avais mis dans un Hottie Haul parce que je trouve ça un peu gadget. Mais l'idée c'est de mettre un rouge à lèvres et que quand on presse les lèvres de cette façon-là, il y a plein de paillettes qui ressortent. Sauf que toutes les revues, et je dis bien toutes les revues que j'ai vues, c'est pas probant. Il n'y a aucune paillette qui ressort. Ça fait un rouge à lèvres mat quoi, qui a des petits reflets. C'est une blague ou quoi? Tu copies déjà un produit sur une autre marque, j'ai envie de te dire, parce que Ciaté, ça fait un moment qu'il est sorti le produit. Donc ça donne l'impression en tout cas que tu copies le produit Ciaté, mais tu n'y arrives pas. C'est une blague. Tu l'as pas testé le produit avant ou comment ça se passe? Non, parce que là c'est quand même ridicule. Tu refais la même chose, le même esprit, la même idée du produit Ciaté. Donc tu mets un rouge à lèvres mat, tu presses tes lèvres, bim, t'as de la paillette. Fait sur Black Up, il y a 0 paillette. C'est un carnage. Je suis hyper déçue parce que j'aime bien cette marque Black Up. Je la trouve chouette. Elle est pour les peaux noires à la base. En tout cas, c'est des couleurs qui pètent et tout. Donc j'aime bien, moi, vous le savez. Mais alors là, c'est la déception. La déception, c'est pas possible. Donc je vous les déconseille. À mon avis, ça, c'est vraiment un gros fail. On repart sur les palettes pour les yeux. C'est une palette que je trouve très belle. Hein. Je préfère prévenir, c'est vraiment une palette que je trouve très jolie, mais que je vais pas acheter. Donc c'est la palette de Fenty, la dernière, la Moroccan Spaces, je crois qu'elle s'appelle. Au niveau du packaging, elle a repris exactement ce qu'elle avait déjà fait pour sa première palette. Et ma foi, pourquoi pas, c'est plutôt joli. Les teintes sont vraiment mignonnes. Hein. Il y a du bleu, il y a du rosé, c'est joli. Mais je sais pas. J'ai pas de coup de cœur pour cette palette. Je pense que c'est surtout parce que j'en ai d'autres qui m'attirent plus, qui sont moins chères en plus. Donc non, Fenty cette fois-ci je vais pas acheter cette palette là non plus. Je sais pas, je trouve que ça ressemble à du Urban Decay en fait si vous voulez en termes d'harmonie de couleurs. On a 2-3 couleurs un peu qui se peps, genre le bleu, le rouge, voilà. Et autour on a des dorés, des marronnés, voilà. De quoi faire plein de looks hein, du coup et c'est sympa, on a des couleurs... simple et on a quelques fards comme ça qui pop pour faire un maquillage pop si on en a envie, mais je sais pas, ça me suffit pas. Moi j'ai besoin de plus de pop finalement, je pense. Elle est peut-être un poil encore trop simple, même si je la trouve très belle. Vraiment je le redis, je la trouve très très belle. Je pense que ça c'est une palette, si vous avez peu de maquillage ça peut être très chouette. C'est une belle palette. Mais j'ai déjà en fait ce genre de choses finalement. C'est ça que je me dis en fait. C'est est-ce que je l'ai quand même déjà un peu? Et la réponse elle est oui. Dans certaines de mes Urban Decay, je trouve qu'on retrouve cette harmonie de doré, rouge, bleu, un peu vert. Je l'ai déjà. Donc c'est pour ça que je vais pas acheter cette palette. On va rester chez Urban Decay du coup puisqu'on y a mis un pied là. Et je vais pas acheter leur nouvelle palette, la Born to Run. Là encore, on a un très bel objet, une très jolie palette. Elle est très très jolie. Moi j'aime bien ce côté voyage et tout qu'ils ont fait sur le packaging. C'est très très sympathique. Ça change en plus, donc c'est chouette. Je la trouve jolie, mais là encore, il y a beaucoup de mais. Déjà, quand on la regarde comme ça de loin, c'est une petite moche qui m'a fait la remarque et j'étais vraiment d'accord avec elle. Je crois que c'est ma fée qui m'a fait la remarque. Dis-moi c'est en commentaire, je crois que c'est toi. Elle est sombre. Elle est très 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 sombre. Je vois très peu de fards ultra lumineux ou pop. Encore une fois en fait c'est ça. Il me faut du pop en ce moment. Il n'y a pas de pop là. Il n'y a que du sombre. Voilà. On a du foncé et du foncé. Non. Alors là il y a au moins 4 ou 5 nudes qui se ressemblent sur une rangée. Je trouve ça trop. C'est trop. C'est pareil pour les foncés. Il y a trop de foncés qui se ressemblent. Moi je préfère les palettes où il y a vraiment des fards très différents les uns des autres. Quand je mets 5 € dans une palette, par exemple quand je mets 5 € dans une palette Make-up Revolution, les Reloaded, quand il y a des fards qui se ressemblent, honnêtement je m'en fiche. J'accepte complètement parce que je paye 5 €. Quand j'achète une palette à 50 balles et qu'il y a des fards qui se ressemblent dedans, non, j'accepte pas. C'est pour ça que je ne craque pas sur ces palettes là parce que je les trouve trop chères pour des harmonies de couleurs qui sont pas assez variées en fait. Voilà. Et là en plus qui sont pas lumineuses. Je trouve ça très sombre. Voilà pourquoi je n'achèterai pas la nouvelle Urban Decay. Ensuite, une palette chez Colourpop qui me fait pas du tout envie, c'est la Fame. J'ai vu Danisha s'en servir et je sais pas, non, je l'aime pas, je la trouve quelconque en fait. Là pour le coup, il y a de la lumière, il y a des fards lumineux, ils sont très très beaux. Mais pour le coup, il y a beaucoup de nude, il y a que du nude dedans.
Et je comprends pas, Colourpop, non, on fait de l'éclat, on fait du peps, vous aimez ça et moi aussi, alors continuez comme ça, faites pas ça, ça c'est nul, ça c'est sans intérêt, c'est fadasse. Je la trouve vraiment fade, ouais. Il y a un petit violet qui est joli dedans, puis alors on a, ouais, je sais pas moi, au moins 9 nude, 9 marrons, tous dans les mêmes tons. Non, les gars, c'est trop. Donc elle m'attire pas du tout, je la trouve trop simple, trop sobre, c'est pas pour moi en fait, tout simplement. Chez Colourpop, toujours, ils viennent de sortir la Zodiac palette, je vous la mets là, hein, comme d'habitude. Elle est belle, hein. Franchement, elle est jolie. Mais en regardant de plus près, je vais vous dire pourquoi je la prendrai pas. Parce que ce qui me plaît tout de suite, c'est le petit bleu là, le petit bleu clair turquoise. Il est magnifique. Mais soyons objectifs, et je sois objective Elodie, des turquoises comme ça claires, tu viens d'en acheter. Je viens d'acheter la Mar palette et il y a vraiment des turquoises comme ça dedans. Et dans d'autres palettes, j'en ai plein des turquoises comme ça parce que c'est une couleur que j'adore. Donc souvent, quand je vois une palette où il y a un petit turquoise comme ça, tout mignon, tout clair et tout, j'ai envie de l'acheter. Mais du coup, j'en ai plein, donc ça sert à rien. Et après, quand je regarde les autres teintes, non. Voilà. Non, ça me fait pas trop rêver. Après, peut-être qu'en la voyant travailler, par exemple sur Danisha ou sur d'autres youtubeuses, ça va me donner envie. Mais là, comme ça, non. Parce qu'il n'y a que ce petit bleu clair qui me plaît. Et je vais pas acheter une palette pour un fard. Donc on se calme, on se calme. Et enfin le dernier produit de cette anti-haul, c'est un produit Huda Beauty. Elle a sorti là des poudres de baking. Alors je sais pas si vous connaissez le principe. Baking ça veut dire cuire un peu, de mettre au four tu vois. Et ces poudres de baking en fait, c'est pas la première à les inventer, elles existent déjà. Mais elle sort sa poudre à elle de baking. Le baking c'est tu mets ta poudre sur les endroits que tu as envie que ça tienne à fond, du style sous les yeux, sur les mâchoires, sur les pommettes, sur le front, enfin où tu veux, des endroits tu poudres ton visage, mais t'en mets genre en quantité de ouf. Et tu laisses la poudre comme ça, en grosse quantité, et t'attends. Et après tu passes un gros pinceau et t'enlèves tout le surplus de poudre. Et c'est censé faire tenir ton teint encore plus longtemps. Alors l'idée de tenir son teint encore plus longtemps, moi, ça m'inspire beaucoup vu que j'ai la peau très très grasse, donc c'est peut-être un truc qui me plairait. Mais le fait de mettre autant de produits et de gâcher un peu, putain ça me fait chier, ça me fait mal au cœur, donc j'arrive pas à me dire je vais tenter ce truc là. Donc forcément sa nouvelle poudre de baking, je vais pas l'acheter puisque c'est fait pour faire ça, pour mettre plein de produits et enlever le surplus. Et pour l'instant j'arrive pas à me dire que je vais faire ça. Donc je vais pas l'acheter. Voilà où j'en suis. Voilà. Voilà mes petits moches, j'espère que ce anti-haul vous aura fait rire. Moi j'aime bien ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous n'allez pas acheter. Est-ce que vous partagez mon avis ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des produits qui vous tentent beaucoup en ce moment? Dites-moi tout ça en commentaire. Si ça vous plaît toujours les anti-haul, pensez au pouce mes petits moches, ça fait plaisir. Et pensez à mettre un petit commentaire, qu'on papote. Moi j'aime bien ça, vous le savez, je vous réponds toujours, j'adore. Donc merci à vous d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo mes petits moches. Bisous!